m'avait indiqué un coin perdu au bord de l'estuaire. J'avais besoin d'une pause. L'endroit se situait à quelques mètres d'une centrale thermique totalement isolée. Le gîte, à l'image des lieux, surréaliste. Le début d'une cheminée coiffée à 20 mètres de haut d'une petite maison à 2 pans. L'œuvre d'un artiste japonais, m'avait-on dit. Mais ma charmante hôte allait bientôt tout m'expliquer. Bonjour. Bonjour. Dorothée la Haute, chargée de la ville à cheminée. Bienvenue. Je vous accompagne, on monte. Allons-y. On y va. 90 marches à monter et au sommet, une atmosphère crépusculaire. L'endroit idéal pour une retraite d'un soir. Voilà, avec ce beau panorama comme ça sur la Loire. Tatsunoshi a voulu ici créer ce petit pavillon qu'on retrouve dans le village de Cordemais, le village qui est juste derrière. Voilà. On va peut-être rentrer à l'intérieur, je vous fais visiter. Oui. Donc ici, il y a tout le nécessaire pour passer une bonne soirée. Vous avez donc la petite cuisine, de quoi prendre le petit déjeuner demain matin. Petite cheminée avec du feu également pour la soirée. Voilà, là on arrive dans la chambre, avec donc un lit 2 personnes. Et puis cette vue, vous allez retrouver quand vous êtes dans le lit, vraiment sur encore la centrale de Cordemais, là sur votre gauche avec le micron. Et puis sur votre droite, donc Donge avec la raffinerie et puis une vue jusqu'au pont de Saint-Nazaire. Donc vous verrez vraiment de nuit, c'est vraiment magnifique, c'est tout éclairé. Et puis une très très belle vue sur tout l'estuaire, vraiment comme si vous étiez le gardien de cet estuaire le temps d'une nuit. L'endroit offrait de belles perspectives. Je me laissais aller à prendre quelques notes, les inspirations du moment. Mais je voulais en savoir plus. Je me renseignais et conviais l'un de ceux qui sait. On n'aurait jamais l'idée de se balader à côté d'une zone industrielle. Et là, du coup, ça apporte un autre regard sur ce site, parce qu'il y a une certaine beauté de ces architectures industrielles. Et surtout de cette cassure entre le paysage sauvage et le paysage industriel. Parce qu'ici, on est dans un endroit hyper horizontal, tout est plat. La Loire est très large, ça fait un coude, il y a des marais autour, tout est absolument plat et horizontal. Et il y a ces cheminées incroyables qui font 220 mètres de haut, donc tout est absolument démesuré. On a eu beaucoup d'anecdotes des gens qui nous ont dit qu'ils avaient fêté leur noce d'or ici, que l'un avait demandé en mariage l'autre. J'ai l'impression que c'est un endroit qui fait se rassembler le réel et l'imaginaire, quoi. Au réveil, l'atmosphère avait encore changé. Les brumes matinales s'enlaçaient autour de mon perchoir et voguaient au-dessus des courants du fleuve. Le petit bonhomme s'envole en te tenant la main. Le petit bonhomme s'envole et moi je te porte ce refrain. Les lieux pourtant n'étaient pas déserts. Je descendais à la rencontre de gens du coin venus profiter de cette ambiance si singulière. Je trouve ça magique. Alors, j'aime bien ce qui est décalé. À chaque fois qu'on a des amis, on les amène ici parce que je trouve que c'est un site merveilleux, quoi, avec la Loire et cette cheminée qui est un peu insolite par rapport à l'usine. Moi, quand j'étais jeune, je venais en vélo souvent parce que j'aime bien les marais, j'aime bien la Loire. Et bon, c'est vrai que c'était un petit peu tristounet à l'époque. Et là, je dois dire que j'ai été agréablement surprise. On a l'impression de voguer sur quelque chose. Enfin, voilà ce que ça m'évoque. Une rencontre, un lieu, des gens, une respiration pour continuer mon chemin.